La Bible constitue la parole de Dieu, son mode de pensée consigné par écrit. La vérité qui se trouve dans ces pages est belle et simple. Mais cela ne veut pas dire que certains passages ne soient pas difficiles à comprendre. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons examiner 3 questions bibliques courantes que nous recevons au monde de demain. Et nous allons vous apprendre à répondre par vous-même à ces questions, directement à partir de la parole de Dieu. Alors rejoignez-nous pour la deuxième partie des réponses à vos questions bibliques. Bonjour et bienvenue au monde de demain. Si vous êtes un nouveau téléspectateur, bienvenue. Vous constaterez rapidement combien nous sommes différents de l'ensemble des émissions religieuses à la télévision ou sur Internet. Et comme nos téléspectateurs qui nous suivent le savent bien, nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole. Nous vous demandons de croire la Bible et de mettre tout ce que nous vous disons à l'épreuve de la vérité de la parole éternelle de Dieu. Comme le roi David dit de Dieu dans Psaume 119 et au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas possible de méconnaître la Bible de temps à autre. Comme nous le verrons, la Bible témoigne d'elle-même que, parfois, son sens est mal compris ou directement déformé par les gens. Dans de tels cas, celui qui étudie la Bible doit s'efforcer de relever le défi. Dans 2 Timothée chapitre 2 et au verset 15, l'apôtre Paul encourage son jeune protégé à faire exactement cela, en lui disant « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est ce que nous voulons faire, dispenser droitement la parole de la vérité. Pour vous aider à le faire, nous mettons aujourd'hui à votre disposition l'une de nos ressources les plus demandées, notre cours de Bible en 24 leçons du monde de demain. L'intégralité de ce cours est gratuite, comme tout ce que nous proposons au monde de demain. Ne manquez pas de consulter les informations dont vous aurez besoin pour réclamer votre première série de leçons. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 questions bibliques spécifiques. Nous avons pris tant de plaisir à réaliser notre première émission de questions-réponses que nous ne pouvions pas nous empêcher d'en faire une autre. Et en répondant aux questions, nous illustrerons des principes que vous pourrez utiliser à l'avenir pour répondre vous-même aux questions bibliques. Les 3 questions d'aujourd'hui sont: Jésus a-t-il été créé? Paul a-t-il enseigné que toutes les créatures sont bonnes à manger? Le royaume de Dieu est-il dans votre cœur? Entrons dans le vif du sujet. La première question porte sur un malentendu courant. Certains enseignent que Jésus est divin, d'une certaine manière, mais qu'il n'est pas réellement Dieu, tout comme son Père est Dieu. Ils disent que Jésus est un être créé, tout comme les anges. L'un des versets couramment cités pour étayer ces affirmations est le verset 14 d'Apocalypse chapitre 3. Là, dans une vision, l'apôtre Jean vit le Christ glorifié qui révèle à l'Église de Dieu des messages destinés à couvrir les siècles à venir. Jean écrivit dans Apocalypse 3 et au verset 14 « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Ces mots, le principe de la création de Dieu, semblent suggérer à certains que Jésus, même dans son existence glorifiée avant de venir ici-bas sur terre, fut créé par Dieu. Alors, Jésus a-t-il été créé? L'une des règles que nous utiliserons dans l'émission d'aujourd'hui pour nous aider à répondre à ces questions constitue un principe essentiel pour la compréhension biblique. Lorsqu'on essaie de découvrir ce que la Bible dit vraiment sur un sujet donné, dans ce cas la nature de Christ, il est important d'examiner tous les versets sur le même sujet. Après tout, dans la Bible, chaque mot est inspiré par le même Dieu, par le même Esprit. Elle ne se contredit pas. Le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, nous le dit dans le chapitre 10 et le verset 35 de Jean, où il dit ceci: « L'Écriture ne peut être anéantie. » Lorsque nous voulons comprendre la plénitude de la pensée de Dieu sur un quelconque sujet, nous voulons dispenser correctement sa parole et regarder l'ensemble de cette parole et ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Dans ce cas,
Que dit la Bible à d'autres endroits sur l'existence de Jésus-Christ avec Dieu avant son avènement dans la chair? A-t-il été créé par Dieu ou existait-il éternellement avec Dieu sans commencement? Il existe de nombreux endroits dans les Écritures où nous pourrions nous référer, mais puisque l'Apocalypse est la révélation de Jésus à son serviteur Jean, reportons-nous au propre évangile de Jean pour voir comment il décrit la nature préincarnée de Jésus. Regardez le tout début du livre de Jean en commençant par le tout premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean parle ici de Jésus-Christ, ou en grec du logos, traduit comme la parole. Il le précise dans le reste du chapitre, notamment dans les versets 14 à 18. Et ici, Jean dit clairement, la parole était avec Dieu, et était Dieu, et ils existaient ensemble avant le tout début. Plus explicitement, Jean dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quelle évidence! Tout ce qui fut créé le fut par lui. Cela ne pourrait pas être vrai si Jésus lui-même était l'une des entités créées. Cette vérité du Christ comme créateur est enseignée clairement dans de nombreux autres passages, tels que Colossiens 1, versets 16 et 17, Éphésiens 3, verset 9, Hébreux 1, verset 2, et d'autres encore. Ces passages et d'autres de la Bible montrent clairement que tout fut créé par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par lui et pour lui. C'est pourquoi certaines versions bibliques traduisent Apocalypse 3, verset 14 différemment, en disant que le Christ est à l'origine de tout ce que Dieu a créé, selon la Bible en français courant, ou qu'il est l'auteur de la création de Dieu, selon la seconde 21. La réponse à notre question est donc non. Jésus ne fut pas créé. Avant le commencement, il était avec Dieu, et il était Dieu, étant l'un des deux membres de la famille divine que nous appelons maintenant le Père et le Fils. Pour notre deuxième question, un peu de contexte sera utile. De nombreux téléspectateurs du Monde de demain et lecteurs de notre revue gratuite que vous recevrez en plus du cours de Bible d'aujourd'hui, nous ont entendu expliquer l'enseignement de la Bible dans Lévitique chapitre 11 concernant les animaux purs et impurs. Les animaux purs étant ceux dont la parole de Dieu dit « vous mangerez » et les animaux impurs étant ceux dont la Bible nous dit « vous ne mangerez pas ». La loi de Dieu est claire, certains animaux ne doivent pas être consommés. Et cela nous amène à notre deuxième question d'aujourd'hui. Paul dit-il à Timothée que tout animal est propre à la consommation humaine? Regardons 1 Timothée chapitre 4 et au verset 4 et assurons-nous de bien comprendre ce qui est demandé. Nous y lisons que Paul a écrit à Timothée « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Ainsi, à première vue, vous pourriez penser que Paul dit que nous devrions rejeter les lois divines concernant les animaux qui sont purs ou impurs, et beaucoup essaient d'utiliser ce verset pour faire valoir ce point précis. Même si Paul dit ailleurs que les lois et les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament sont saints, justes et bons. Chaque fois que quelqu'un veut utiliser les écrits de l'apôtre Paul pour donner l'impression que la Bible dit que les lois de Dieu doivent être ignorées, vous devriez vous méfier. Et non pas parce que nous vous mettons en garde, mais parce que la Bible elle-même vous met en garde. Nous voyons cet avertissement écrit par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Pierre nous encourage donc à être prudents,
de peur de tomber dans le piège tendu par ceux qui déforment les déclarations de l'apôtre Paul, qui sont parfois difficiles à comprendre, pour dire quelque chose contre la loi qu'il n'était pas censé dire. Et il faut admettre qu'il y a clairement beaucoup de créatures qui ne sont pas destinées à la consommation humaine. Des animaux tels que cette étoile de mer. Une étoile de mer extrêmement toxique, dont la chair contient de la tétrodotoxine, une neurotoxine mortelle, pour laquelle il n'existe aucun antidote connu. Paul était-il en train de dire littéralement à Timothée que Dieu veut que toutes les créatures qu'il créa soient comestibles ? Après tout, manger un sandwich aux étoiles de mer peut vous tuer, mais l'étoile de mer est une créature de Dieu. Lisons plus attentivement en examinant le contexte autour du verset, une autre clé pour comprendre la Bible. Remontons de quelques versets et recommençons à lire dans 1 Timothée 4 et au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Déjà, nous avons appris plusieurs faits importants. Premièrement, Paul ne parle pas du tout de la loi de Dieu, mais des doctrines de démons. Il serait blasphématoire d'insinuer que les propres lois bibliques proviennent du monde des démons. Il est intéressant de noter que Paul mentionne des exemples, des lois créées par des hommes interdisant de se marier et ordonnant de s'abstenir d'aliments consommables créés par Dieu. En reprenant le premier principe utilisé dont nous avons discuté en regardant d'autres versets qui parlent du même sujet, nous voyons que Paul aborda le même problème dans Colossiens, en appelant de telles restrictions les ordonnances et les doctrines des hommes, pas les commandements divins et un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Existe-t-il un christianisme de contrefaçon qui impose des dogmes et des doctrines créées par des hommes, comme l'interdiction pour certains de se marier et l'abstention de manger des animaux que Dieu créa pour être consommés, comme la viande de bœuf ? Oui, il y en a. Le poisson le vendredi et le soi-disant végétarisme chrétien, voilà à quoi je pense. Paul s'attaque à ces fausses croyances. Ce sont des doctrines et des restrictions qui ne proviennent pas de la Bible, mais des traditions des hommes, et Paul les appelle doctrines de démons. Il ne parle clairement pas des instructions de la Bible, où Dieu enseigne exactement quels animaux il créa, comme il est dit au verset 3 de 1 Timothée 4, propre à la consommation humaine. Mais prenons encore plus de contexte et regardons le verset qui suit, 1 Timothée 4 et au verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourquoi ? Lisons le verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Être sanctifié veut dire être mis à part par Dieu. Et Paul dit ici qu'il parle de la nourriture provenant de créatures qui ont été mises à part par la parole de Dieu, qui, pour Paul, était l'Ancien Testament. Eh bien, quels animaux ont été mis à part par la parole de Dieu, comme étant créés pour être consommables ? Les animaux purs de Lévitique chapitre 11. Des animaux comme la vache ou le bœuf, qui ont des sabots fondus et qui ruminent, par exemple. La parole de Dieu les met à part, comme créés pour être bons à manger. En fait, aucun autre animal dans le monde n'a été mis à part par la parole de Dieu, à part les animaux que la Bible déclare propres et disponibles pour la viande. Certainement pas notre ami l'étoile de mer vénéneuse. La lecture des versets qui entourent le verset 4 aide à clarifier les propos de Paul. La réponse à la question « Paul dit-il à Timothée que n'importe quel animal que vous pourriez choisir de consommer est propre à la consommation ?» est négative. Le contexte et d'autres passages indiquent qu'il ne le fait pas. Paul réfutait les doctrines des démons et les restrictions imposées par des hommes en expliquant que toutes les créatures que Dieu a spécifiées dans sa parole sont acceptables
et non les animaux que Dieu n'a pas créés pour servir de nourriture en premier lieu. Pour la troisième question, examinons Luc chapitre 17. Là, au verset 20 et 21, nous lisons. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dès lors, certains prennent note de ces derniers mots et se demandent ce qui suit. Le royaume de Dieu réside-t-il dans votre cœur ? La question est de savoir si Jésus voulait dire que le royaume de Dieu est quelque chose d'uniquement installé dans le cœur des chrétiens d'ores et déjà, et non un royaume littéral gouvernant le monde qui doit encore venir dans le futur. Cette idée est explicitement reflétée dans certaines traductions de la Bible, comme la version second 21 en français, qui traduit les paroles de Jésus au verset 20 par « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer ». Mais cette interprétation est-elle correcte ? Le royaume de Dieu est-il seulement dans votre cœur ? Eh bien, utilisons les deux principes dont nous avons déjà parlé. Tout d'abord, considérons d'autres versets. Des passages tels que 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 et Galates 5, verset 21 décrivent clairement le royaume de Dieu comme quelque chose que les disciples du Christ hériteront dans le futur et qu'ils n'ont pas encore hérité. C'est quelque chose que la chair et le sang, comme nous le sommes actuellement, ne peuvent pas hériter. Dans de nombreux passages tels que Matthieu 25, versets 31 à 34 et Marc 14, verset 25, Jésus décrit clairement le royaume comme quelque chose dont les chrétiens hériteront lors de son futur second avènement et non avant. Et Apocalypse 11, verset 15 décrit l'inauguration du royaume de Dieu comme coïncidant avec le retour du Christ, de même que d'autres versets disent explicitement que le Christ régnera sur le monde aux côtés de ses saints. De plus, l'Ancien Testament est rempli de descriptions prophétiques de ce monde de demain. Franchement, il y a trop de versets pour les citer tous, mais ils décrivent clairement le royaume de Dieu comme étant un royaume bien réel qui gouvernera le monde dans un proche avenir. Et utilisons le deuxième principe pour examiner le contexte en lisant le passage plus large de Luc 17. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Remarquez cette dernière partie. L'avènement de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, sera comme un éclair qui remplit tout le ciel. C'est quelque chose de très visible. En fait, accompagné du tonnerre, il est impossible de ne pas le remarquer. Cela ne ressemble pas à quelque chose d'invisible qui n'existe que dans votre cœur. Enfin, utilisons un troisième principe pour comprendre la Bible. Référez-vous aux passages complémentaires des autres témoins bibliques. Luc n'est pas le seul auteur biblique à rapporter les déclarations de Jésus sur le royaume et sa visibilité. Considérons un passage connexe tel que rapporté par un autre auteur des évangiles, cette fois-ci Matthieu. Lisons Matthieu 24 en commençant au verset 23 et voyons ce qu'il ajoute. « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Ce témoin supplémentaire rapporte des éléments additionnels aux déclarations de Jésus. Tout d'abord, il ne parle pas de quelque chose qui ne peut pas être vu du tout. Au contraire, il avertit qu'il ne reviendra pas et n'établira pas son royaume dans un endroit secret quelque part, un endroit qui doit être décrypté ou deviné. En fait, l'expression traduite par « frapper les regards » dans Luc 17 et au verset 20
peut signifier exactement cela, une inspection minutieuse et attentive qui s'attache à des détails infimes. Cette explication correspond mieux à l'avertissement de Jésus d'éviter ceux qui disent « Hé, Jésus est dans ce groupe caché ou dans cet endroit secret, vous ne l'avez simplement pas vu ». Il dit que l'avènement de son royaume sera très public et impossible à manquer, comme un éclair remplissant le ciel entier ou, comme ce passage ajoute, comme une volée d'aigles s'affairant autour de leur dîner. Pas du tout secret et extrêmement visible. Alors, que veut dire Jésus quand il déclare que le royaume de Dieu est au milieu de vous ? D'autres traductions de la Bible rendent ce verset plus fidèlement que la Louis II et la nouvelle édition de Genève, même si je les aime, en traduisant cette phrase plus clairement par « le royaume est parmi vous ». Et cela a beaucoup plus de sens. Partout où Jésus est allé dans son ministère, les gens ont fait l'expérience d'un avant-goût de son royaume à venir dans le monde de demain. Nous espérons que cette émission du monde de demain vous a été utile. En répondant à ces questions bibliques courantes, nous avons vu que Jésus ne fut pas créé par Dieu, mais qu'il existe avec lui depuis l'éternité, et que toutes les choses créées ont en fait été faites par lui. Nous avons vu que l'apôtre Paul n'essayait pas de dire que vous devriez être prêts à manger n'importe quel animal sur terre, mais que ceux que Dieu créa en vue d'être consommés sont acceptables. Et nous avons vu que le royaume de Dieu n'est pas seulement quelque chose que l'on établit dans son cœur, il s'agit littéralement d'un royaume qui régnera sur le monde entier et qui sera instauré par Jésus-Christ à son retour. Et nous avons répondu à ces 3 questions en utilisant 3 principes solides que vous devriez toujours garder à l'esprit lorsque vous essayez de comprendre un verset ou un passage particulier de la Bible. Examinez tous les versets sur le même sujet. Examinez le contexte autour du verset. Et référez-vous aux passages complémentaires des autres témoins bibliques. En gardant ces principes à l'esprit, vous serez sur la bonne voie pour remplir la mission que l'apôtre Paul confia à Timothée et que, des siècles plus tard, il nous confie à tous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si vous voulez vraiment le faire, si vous reconnaissez la valeur éternelle que recèlent les pages de la Bible, je ne vois pas de meilleur moyen d'apprendre à faire jaillir cette valeur éternelle des Saintes Écritures. Et merci de vous inscrire à l'offre gratuite d'aujourd'hui, le cours de Bible en 24 leçons du monde de demain. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses et de commencer à concrétiser vos intentions. Merci d'avoir regardé notre émission. Si vous êtes intéressé par le cours biblique en 24 leçons que nous proposons gratuitement, cliquez simplement sur le lien dans la description. Et si vous êtes intéressé à avoir plus de ce matériel du monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à notre monde à travers les pages de la Bible, alors cliquez sur le bouton d'abonnement afin d'être informé lorsque de nouvelles vidéos sortent. Merci beaucoup.